Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom débutant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déplacer vos photos de votre disque dur principal vers un disque dur externe sans perdre vos photos dans Lightroom. Car je sais que c'est souvent une opération qui fait peur aux débutants, voire même à certains confirmés. Et donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de le faire sans le moindre frisson. Une des règles d'or dans Lightroom, c'est une fois que vous avez importé vos photos dedans, c'est de faire toutes vos modifications de déplacement, de copie, de renommage, de préférence dans Lightroom. Parce que si vous sélectionnez une ou plusieurs photos, vous voyez que dans le menu Bibliothèque, vous avez accès par exemple à renommer la photo. Vous pouvez également la déplacer dans un autre dossier. Donc pour ça ici, j'ouvre l'onglet dossier qui vous montre donc toute l'arborescence des dossiers que j'ai importés dans Lightroom. Et donc si je veux par exemple supprimer une photo, il me suffit de faire un clic droit et puis de sélectionner retirer la photo. Lightroom vous demande s'il doit juste la retirer de Lightroom ou également, en plus de la retirer de son catalogue, est-ce qu'il doit également la supprimer sur le disque dur. Donc vous voyez, vous pouvez faire la plupart des opérations courantes directement dans Lightroom. Comme ça, Lightroom ne perd pas la trace de vos fichiers. On va prendre deux photos, voilà, par exemple celle-ci et la suivante, et je peux les glisser comme ça vers un autre dossier. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui est apparu. Et je vais la mettre, par exemple, voilà, ici dans le dossier Namur, dans le sous-dossier RAW. Voilà, Lightroom m'informe, avant de faire toute opération, il me dit que ces déplacements vont également avoir lieu sur le disque dur. Donc vous voyez qu'en théorie, vous n'avez pas besoin d'accéder au Finder ou l'explorateur de votre ordinateur pour déplacer les fichiers. Donc je fais déplacer. Voilà. Et maintenant, si je vais dans le dossier Namur, on voit bien que les deux photos que je viens de déplacer sont arrivées. Alors, je vais les redéplacer dans leur dossier d'origine. Hop, voilà, déplacer et les revoilà à la bonne place. Et donc, vous pouvez faire ça pour l'ensemble de vos photos. Vous pouvez également déplacer ici dans la fenêtre de gauche des dossiers. Et c'est ça qui va nous intéresser dans ce tuto. Donc, par exemple, ici, je veux déplacer le dossier Interview Compo qui comporte 4 photos et je veux le mettre dans un autre disque dur. Alors, comme vous pouvez le voir ici quand je referme l'onglet en cliquant dessus, tous les disques durs qui contiennent des photos que vous avez importées dans Lightroom apparaissent ici dans la colonne de gauche. Attention, je mentionne bien qu'ils contiennent des photos que vous avez importées. Si vous n'avez pas importé certaines photos, des photos de ce disque, il n'apparaîtra pas dans la liste des disques durs à gauche, comme il pourrait apparaître dans votre Finder ou explorateur. Et donc, je peux par exemple décider de copier ce dossier Interview Compo. Voilà, vous voyez, je le maintiens avec le clic gauche. Voilà, je dois aller vers le bas. Alors, vous voyez, ce n'est pas évident, quand vous avez beaucoup de dossiers comme moi, d'accéder aux disques durs les plus éloignés. C'est pour ça que, malgré que je conseille cette méthode si vous n'avez pas trop de dossiers, en fait, il faut que vous ayez en visuel les deux disques durs. Donc ici, si par exemple je dois copier de la scie au disque dur Gyrette, ici ça va aller parce que vous voyez j'ai très peu de chemin à faire. Mais une fois que vous avez plusieurs disques durs et des dizaines de dossiers comme c'est le cas chez moi, ça devient un peu compliqué et donc ça arrive vite que l'on commette une erreur et qu'on lâche le dossier dans un mauvais dossier, il se retrouve dans un sous-dossier, etc. et après on perd ses photos. Donc, pour cette opération de déplacement de dossier de photos, je vous conseille plutôt de passer par l'intermédiaire du Finder ou de l'explorateur et puis on va voir ensuite comment procéder dans Lightroom pour qu'il ne perde pas la trace de vos photos. Donc, la première chose à faire, c'est sélectionner le dossier que vous voulez déplacer. Il vous suffit ensuite de faire un clic droit et cocher, donc afficher dans le Finder ou l'explorateur, selon que vous soyez sur PC ou Mac. Vous voyez que le Finder, ici dans mon cas, c'est ouvert et le dossier est déjà sélectionné. Je fais un clic droit, copier. Je vais sur le disque dans lequel je veux le coller. Donc ici, c'est J-Red. Et je fais un clic droit dans une zone vide de la fenêtre droite de mon Finder et je fais coller l'élément. Et vous voyez donc à présent la fenêtre de copie qui vous montre l'opération ainsi que le temps restant. Mais donc, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas déplacé le dossier. Pour l'instant, j'en ai fait qu'une copie.
on pourrait faire ce qu'on appelle un couper-coller, c'est-à-dire un déplacement. Pourquoi je ne le fais pas et que je vous déconseille de le faire, même si ici, avec un seul petit dossier comme cela, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si par exemple vous décidez de déplacer toutes vos photos de votre disque dur interne vers un disque dur externe, il vaut mieux faire un copier-coller. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'il y ait une coupure de courant ou que votre ordinateur plante. En plein milieu d'une copie, eh bien, vous risquez d'avoir des fichiers corrompus et de perdre vos photos. Donc, je procède toujours comme ceci, un copier-coller, pas un couper-coller. D'ailleurs, dans Lightroom, quand vous déplacez un dossier, ce n'est pas un copier-coller, il n'y a pas d'option de copier-coller et donc c'est bien l'équivalent d'un couper-coller, donc d'un déplacement. Donc raison supplémentaire pour laquelle si je dois manipuler plusieurs dossiers, je préfère le faire en dehors de Lightroom cette fois. Donc maintenant, si je retourne dans Lightroom, vous voyez que le dossier, lui, est toujours là. Eh bien, je vais lui dire maintenant, le dossier a déménagé et donc pour lui faire comprendre qu'il a déménagé, je vais faire un clic droit et sélectionner cette option mettre à jour l'emplacement du dossier. Je clique, le Finder s'ouvre et donc maintenant je vais chercher le disque externe dans lequel j'ai copié ce dossier. Voilà, c'est lui, 2018-08-27, qui a été copié maintenant, aujourd'hui, et je fais sélectionner. Hop, du coup, il a disparu de mon disque dur interne, Macintosh HD ici en l'occurrence, et si maintenant je vais dans JRED, voilà, vous voyez que il a bien été copié et qu'il n'y a donc pas eu de perte de traces des fichiers par Lightroom. Car sinon, vous risquez de voir des points d'interrogation apparaître ou des points d'exclamation. Maintenant, après m'être assuré que les fichiers sont bien dans Lightroom, que la copie s'est bien effectuée, je peux supprimer donc le dossier directement dans le Finder ou l'Explorateur. Voilà, clic droit, placé dans la corbeille. Donc voilà la méthode que je vous recommande pour déplacer donc les fichiers d'un disque dur interne vers un disque dur externe. Parce que tôt ou tard, vous serez amené à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que votre disque dur interne a une capacité en général plus limitée. En particulier si vous travaillez, comme c'est dans mon cas ici, sur un PC portable. Les disques durs de portable sont en général des SSD, ce qui est très bien. Ce sont donc des disques rapides qui vous permettront d'avoir un temps d'accès à vos fichiers photos plus rapide. Moins de temps d'attente pour voir la photo en grand, par exemple. Mais à un moment, voilà, on n'a plus de place. Donc, c'est très bien au début pour trier ces photos, etc. Mais après, il va falloir les placer sur un autre disque dur. Alors, vous pouvez surveiller d'ailleurs l'espace libre sur vos disques durs dans Lightroom, dans la colonne dossier. Vous voyez qu'ici, par exemple, à droite, vous avez la capacité. Donc, c'est un disque de 4 Tera, mon disque dur interne, et il reste 0,1, c'est-à-dire qu'il reste 100 gigas. Il ne reste que 1%. Comme je vous le disais, il est presque rempli. Alors, si vous ne voyez pas ces données-là, il suffit de faire un clic droit et de cocher donc espace disque, puisqu'il est possible également d'afficher par exemple le nombre de photos que contient ce disque, l'état s'il est connecté ou pas, ou rien du tout. Mais personnellement, je trouve que espace disque est très utile. Ça me permet tout de suite de voir, ah, c'est sur ce disque-là de 18 Tera que je vais aller copier mes fichier, puisque celui-ci 0 est plein, celui-ci n'a plus que 100 gigas et celui-là est plein également. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître aussi l'état du disque à la couleur ici du petit interrupteur qui est à gauche. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rouge, c'est qu'il est presque plein. Ah, celui-là, il est plein. Alors, je vous montre tout de même ce qui arrive quand on ne suit pas la procédure telle que je viens de la décrire. Donc, je reviens ici, par exemple, sur mon disque dur Macintosh HD. Donc, je vais prendre un dossier qui ne contient pas trop de photos. Comme ça va aller vite. Voilà, Parklaken. Je clique droit. Je sélectionne, après le clic droit, afficher dans le Finder. Et donc, cette fois, au lieu de faire un copier-coller, comme je vous l'ai montré dans la procédure, et donc là, je vais faire un déplacer. Donc, pour ça, je fais d'abord copier. Je vais dans mon disque dur JRED et je maintiens le raccourci commande Alt V, ou sur Windows, vous pourriez faire un couper-coller. Donc ici, on voit un déplacement. Donc le mot est important, déplacement, ce n'est pas une copie. Le dossier ne reste pas dans son emplacement initial. Donc si d'ailleurs je retourne maintenant dans le disque Macintosh HD, si je retourne dans mon dossier image de mon disque dur interne, vous voyez que le dossier du 20 avril 2022, Parc de Laken, ne s'y trouve plus.
On va passer dans Lightroom et on va voir ce qui se passe. Eh bien voilà, donc vous arrivez à voir les photos, mais regardez, il y a un point d'interrogation à côté du dossier. Et donc, si maintenant vous essayez de développer une photo, quand vous passez en module développement ici en haut, voilà, il va vous dire le fichier est introuvable. Donc, il est capable de vous afficher ce qu'on appelle les aperçus, donc les miniatures, voire même ici, comme vous pouvez le voir, un aperçu de taille raisonnable, mais il n'est pas capable donc de traiter ou exporter la photo. Et donc, que faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est tout simple. On retourne sur l'onglet Bibliothèque. On vient refaire un clic droit sur le dossier avec le point d'interrogation et on va cette fois cocher « Rechercher le dossier manquant ». Alors évidemment, là, vous avez plutôt intérêt à savoir où vous l'avez déplacé. Donc ici, je suis dans mon JRED. Je vais les classer donc par nom. Voilà, 20-04-2022, Parc de Laken, Jonquille. Sélectionné. Et donc là, maintenant, il apparaîtra dans JRED. Donc, on a bien, voilà, ici, 2022, 4, Parc Laken, 100 points d'interrogation. Et si maintenant, si je passe en module développement, en cliquant sur développement ou en appuyant sur D, vous voyez que j'ai accès au réglage de la photo. Donc voilà comment déplacer des dossiers de photos d'un disque dur à un autre. Alors dans le cas où c'est juste un petit dossier ou quelques photos, je vous conseille de le faire au sein même de Lightroom, car comme on l'a vu, du coup, il ne perd pas la trace du dossier. Mais si vous avez beaucoup de dossiers, sous-dossiers et de disques durs, ça devient compliqué de naviguer dans cette fenêtre ici de dossier à gauche et qui n'est donc pas très ergonomique. À ce moment-là, je vous suggère plutôt de faire l'opération dans le Finder ou l'Explorateur et puis donc de venir faire un clic droit sur le dossier que vous avez copié, collé, et de sélectionner, donc mettre à jour l'emplacement du dossier en lui montrant maintenant dans le Finder ou l'Explorateur l'emplacement de destination. J'espère qu'avec cette vidéo, vous n'aurez plus peur de déplacer vos dossiers et que désormais, vous ne perdrez plus vos photos dans Lightroom. Je vous invite à mentionner en commentaire si vous avez trouvé que c'était trop complexe, puisque j'essaye, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, d'adapter au mieux ces tutos de catégorie débutant à la majorité d'entre vous. Je continue tout l'été et même après pendant l'année à publier des tutos de catégorie débutante. Néanmoins, si vous souhaitez intégrer une formation plus approfondie et plus complète de débutants, sachez qu'elle va ouvrir en septembre prochain. Si vous désirez être tenu au courant des conditions de l'ouverture, etc., je vous invite à renseigner vos coordonnées à cette adresse ici, donc olivierrock.com, découvrez Lightroom Photoshop, où il y a un petit formulaire pour laisser donc vos coordonnées afin que je vous informe une semaine ou deux avant l'ouverture de ces formations. Je vous remercie de votre intérêt à cette série de vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé ce tuto utile et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos Photoshop et Lightroom débutant. Ciao ciao!